Bonjour David, bonjour Nathalie et bonjour Bruno. Vous allez en profiter pour m'appeler. Je vais venir à vos côtés. Ce sera tous les quatre. Donc, pour cette session d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille faire un petit tour d'abord auprès du soleil, vers une source d'énergie assez brûlante. Et que vous me disiez ce que vous percevez aujourd'hui, maintenant. Au-delà du rayonnement solaire ordinaire que l'on voit, en fait, on passe au travers et c'est plutôt une lumière blanche et c'est un feu froid. Il n'y a pas de chaleur. Vous ressentez tout ça? Effectivement, il n'y a pas d'effet de chaleur. Et comment ça se fait? Est-ce que vous pouvez voir pourquoi? Moi, je vois comme une aura verte autour, mais lointain. Ça fait comme une sphère verte, mais d'un vert très clair. Parce qu'il n'y a pas de combustion, c'est un vortex. C'est comme une ouverture sur un autre plan. Ouais. On dépasse la physicalité humaine que l'on connaît aujourd'hui. C'est un vortex qui est lié aux autres soleils, dans les autres espaces. Alors, très intéressant. Alors, donc, nous, aujourd'hui, cette source de chaleur dont on a l'impression qu'elle rayonne du soleil ne viendrait pas de lui-même. C'est ça? Elle viendrait de l'extérieur. D'accord. Comme un écran d'illusion qui serait posé devant. C'est ça. Pour pas percevoir ce qu'il y a réellement derrière. C'est comme des couches. Oui. Et donc, alors, est-ce que vous pouvez, par rapport à ça, savoir si c'est une énergie involutive ou évolutive? Alors déjà, j'entends que c'est une réaction qui ressemble à l'hélium. Donc c'est une réaction de combustion comme s'il y avait de l'hélium. C'est quelque chose de mon côté où on pose comme une lentille sur un œil pour modifier l'aspect. Et ça reste une source de peur par l'effet des émanations de haute chaleur que l'on peut constater à certains moments, les pics. Ça, c'est conçu pour mettre dans la peur d'une faim. D'accord, donc c'est pas quelque chose de naturel, en fait, ce qu'on voit là. Si, c'est une évolution. C'est-à-dire que c'est un moment quand l'être est suffisamment évolué, le lien qu'il y a entre le soleil extérieur et le plexus solaire deviennent le même feu et l'être devient un soleil, un feu froid. Je voulais aller prendre l'énergie du soleil, parce que jusque-là, on avait ressenti de la chaleur et beaucoup d'énergie, mais quelque chose d'évolutif. On avait vu dans nos dernières enquêtes que le soleil était un peu parasité, et je voulais savoir aujourd'hui où est-ce qu'on en était. Moi, ce que je vois, c'est effectivement le centre, il est froid. Et après, ça fait comme des couches. Je vois une couche verte, et après, ça fait une couche violette, et après, ça se réchauffe. C'est chaud autour. C'est chaud autour, mais le centre, il est froid. Alors, est-ce que c'est une réaction à froid? Et du coup, en rayonnant, ça se réchauffe après autour. Et le tour, donc à plusieurs kilomètres du soleil, c'est vraiment très très chaud, mais son centre, ouais, il est plutôt froid. J'ai du mal à le scanner, comme si c'était dense au milieu. C'est un phénomène de fusion. Il y a la fission qui dégage de la chaleur et la fusion à froid. C'est pour nous montrer comment exploiter cette énergie. Le centre est vraiment dense. Donc, comment exploiter cette énergie? Elle est particulière pour les personnes qui sont en éveil, c'est ça? Dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'en fait, oui, mais c'est aussi une possibilité d'ailleurs sur Terre, ça a déjà commencé, d'étudier la fusion à froid qui donne la même énergie, voire plus que la fission. La fission qui est une énergie de séparation, où tu casses l'atome, donc c'est très involutif. Et le stade d'après, c'est la fusion à froid, où justement c'est une fusion, ce n'est plus une fission. Et donc ça ne dégage pas de température. Mais ça dégage beaucoup d'énergie. Donc cette énergie est exploitable avec le matériel adapté.
Vas-y, Nathalie. Je voudrais juste compléter par rapport au soleil, c'est que l'utilisation de l'énergie dont parle Bruno, c'est également un rapprochement parallèle avec l'énergie de notre cœur. Et ce cœur, quand il est en parfait équilibre et qu'il est serein, il prend cet effet de vortex et qui s'ouvre sur nos autres nous. Et ça laisse une connexion avec tous les plans auxquels nous nous sommes rattachés pour créer de l'expérience. Et on a cette fluidité par le cœur qui passe et qui rentre dans ce vortex pour pouvoir ensuite la rayonner. Ouais, j'ai une info supplémentaire, là. Je confirme ce qu'elle dit et je voudrais juste rajouter que la chaleur extérieure du soleil correspond à l'état de conscience de l'humain qui est dans les émotions et qui est dans l'âme. L'âme étant une relation chaude, puisque c'est émotionnel, c'est le sacré, c'est le feu, c'est l'ancien monde, et que l'évolution amène le froid parce que l'amour inconditionnel est froid. Il n'est pas assujetti aux émotions. Par rapport à cette énergie qui donc serait froide, est-ce que ça amène à des transformations? Est-ce qu'on peut transformer les choses qui nous environnent ou des choses comme ça? Mutation. Mutation? Il n'y a même pas besoin de manipuler, ça émane. Et ce qui est autour de nous se soulage, s'apaise. Il y a même de la guérison. Hein. D'où le spectre vert que David voyait tout à l'heure. Ouais, et violet après. Et transmutation. Ouais. Violet après, la flamme violette, ouais. Ouf. Alors, guérison de la personne elle-même qui dégage, qui rayonne ce rayon, en fait? Ah, ça va au-delà, c'est que lorsque tu as une personne qui est dans son alignement de toutes ses incarnations et de tous ses plans, elle reprend exactement la même direction que ce soleil qui prend cette même direction. C'est intriqué complètement. C'est sans fin même. Et c'est cette énergie universelle qui vient transpercer la partie du cœur de la personne. Et autour, c'est un effet de guérison. Ça informe la conscience de groupe. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'ai les mains qui bouillonnent parce que ce sont des chakras secondaires du cœur. Et ça... D'accord. Et du coup, ça vient avec, je viens de voir il n'y a pas très longtemps, le féminin sacré et l'équilibre du masculin et du féminin dans le corps. Je pense que c'est en harmonie avec ça, avec le centre du cœur. Oui, c'est ce qu'on a vu hier avec Bruno, c'est l'assemblement des deux dualités pour faire un. Et là, on a ce vortex qui est en train de se reconnecter au tout. Nathalie est là pour ça. Et ça crée comme un tourbillon à partir de ce point-là. Je vois pas. C'est pas comme un tourbillon, c'est un laser. Ça part du cœur. Ça. D'accord. Ça se connecte partout. Et ça rayonne autour, partout autour. Oui. Donc ça a aussi un effet de protection, alors, de guérison, mais aussi de protection, j'imagine. Non. Oui. Il n'y a pas à se protéger de la fusion. La protection, c'est la peur. Ça commence par la même lettre. De ce qui pourrait être environnant et qui serait... Oui, d'accord. Ça apaise, si tu veux. Et ce qui n'est pas aligné, ça aligne, c'est tout. Voilà, ça apaise, ça adoucit. Et on pourrait presque, tu sais, imaginer, je sais pas moi, un groupe et avoir des mains géantes et les prendre contre soi et faire rayonner ce centre-là, ce vortex universel et les soulager juste par la fréquence, l'intention de projeter, sans pour autant avoir l'esprit guérisseur, sauveur, protecteur. C'est juste émettre. Là, ce que j'ai comme information, c'est que ça passe du cube à la sphère. Et pour bien montrer ce que c'est, on me montre que ça passe de la Merkaba au Thor.
Merkaba étant inscrit à l'intérieur du Tor, et le Tor formant une sphère. C'est ça la fusion. Je me demandais si on ne pouvait pas chercher sur Terre des gens qui... Alors, mon idée, c'était d'aller voir vers les êtres involutifs ce qui se passait, et si on ne pouvait pas apporter cette information ou cette communication possible. La graine a un programme, tu ne peux pas la déprogrammer. D'accord. Donc que ça soit l'involution ou l'évolution, les êtres par rayonnement vont ou pas recevoir cette fréquence, vont ou pas s'aligner à la fréquence. Et D'accord. ça sera comme un jardin, tu vas planter 50 graines et il n'y en a peut-être que 30, 20 ou 40 qui vont donner une fleur, une plante. Mais Donc là, c'est... voilà, Ouais. c'est une loi plus que naturelle, c'est une loi cosmique. C'est ça, c'est ce que je vois. De toute façon, on est tous baignés. Je vois tous ces rayons qui... Du moment qu'on est aligné, on reçoit. Et beaucoup... Tous ceux qui ne sont pas alignés, je vois ceux qui sont évolutifs. J'en vois un, il manque d'ancrage. Par endroits, les énergies bloquent, donc du coup, il n'est pas pleinement traversé. Mais effectivement, on est tous baignés dedans. Il suffit de s'aligner et on reçoit. Et il faut accepter aussi. Ouais. Et la volonté de l'ego n'y peut rien. Non. C'est quelque chose de complètement naturel et léger. C'est comme ce que j'entends, c'est comme un satellite. C'est comme si tu as une antenne satellite, et en fonction de l'antenne, des fréquences de réglage que tu as dans ta propre antenne, tu captes ou pas ces énergies fréquences. D'accord. Et chacun a sa propre antenne. Ouais, beaucoup sont joués. Il y en a, j'en vois plusieurs. Je les vois recevoir ces énergies, mais beaucoup, ça passe pas. Ils sont pas bien alignés, ou il y a des chakras fermés, et du coup, ça passe pas bien. Et ils profitent pas pleinement de ces énergies. Beaucoup ne sont pas ancrés. C'est comme si ça bloquait, que ça ne les traversait pas, qu'ils profitaient pas pleinement. Comme on peut voir dans la vie de tous les jours, quelqu'un qui est complètement traversé par cette énergie. Est-ce qu'il a quelque chose de particulier qui fait qu'on le remarque tout de suite? Tu peux pas le voir si tu n'es pas dans cet état. C'est perceptible que dans le cœur, en fait. Et la fréquence. Mm. Parce qu'il faut faire attention, la vision du cœur peut être émotionnelle. Ah, Attention à ça. Il faut que ça soit une vision du cœur alignée, froide. Et à ce moment-là, il y a attraction, il y a une syntonie qui se crée entre les êtres, sans parole, sans effet. J'entends une phrase, tu reconnaîtras tes frères. Ouais. On le sent, dès qu'on est quelqu'un qui est où l'énergie passe, on le sent. On se connecte tout de suite, on se comprend. Il y a une harmonie qui se crée. d'accord, bientôt on pourrait ne pas être de la même nationalité et se comprendre. C'est ce que je veux dire. Ne Oui, pas sur parler un plan énergétique, oui. le même langage, mais pourtant, sur le plan énergétique, comprendre complètement la personne. Oui, parce que ça va au-delà des races, des couleurs, même de la forme. La forme, c'est un habillage, c'est un vêtement. L'alignement, il va au-delà de la matière et de la forme extérieure. Il passe par les cellules. C'est de l'inframatière. On est dans l'atomique, là, dans le subatomique. L'enveloppe n'a pas d'importance. Toi, là, je suis en présence de quelqu'un qui est bloqué, et du coup, c'est comme si je ressentais que l'énergie ne revenait pas, tu vois. Ça passe pas, qu'on dit que ça passe pas avec une personne. Ouais. Je sens pas le retour, si tu veux. Comme si ça devrait circuler, on devrait se connecter ensemble, et en fait, ça le fait pas. Il est bloqué, du coup, on sent. Je sens comme un mal-être, du coup. Quelque chose qui va pas, il y a pas le... Il y a des gens avec qui c'est fluide tout de suite, ça passe, et puis d'autres, non. Et alors donc, c'est pas la peine de chercher à insister pour Il y essayer a un travail à faire sur lui. d'élucider la solution, de trouver la solution. C'est comme ça, quoi. Chercher à insister, c'est la volonté. Ouais, d'accord. C'est pas l'amour.
Ouais, il y a des gens qui ont du travail à faire sur eux. S'ils sont pas prêts, s'ils n'ont pas envie, pour la plupart, ils n'en ont même pas conscience. Quand, ce que j'entends, c'est que quand tu es dans cet état, je sais que c'est dans notre civilisation, c'est compliqué à comprendre, mais il n'y a rien à faire, il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à vouloir, il y a juste à être. On passe du faire au être. Euh, euh, On se désenglue de la matière. Donc on devient. C'est le soi. C'est pas nier la matière, c'est la transcender, la transmuter. Aller au-delà et être dedans. Faire avec toute chose. Juste par amour. Mm. Juste ça. D'ailleurs, là, j'ai l'exemple de quelqu'un qui a la capacité de guérir avec ses mains. Si la personne a les paresses reptilis et puis que les énergies ne passent pas, le soin ne servira à rien. ouais, exactement. Je vais compléter cette partie-là. Ouais, vas-y. En fait, la volonté de transmettre par le soin permet, même avec le manque de reconnaissance de fréquence de l'être qui est en face de nous, de poser sur son être des informations. Et elles restent sur lui. Et elles sont en veille. Et dès qu'il y aura une possibilité d'ouvrir la fréquence, les informations vont se synchroniser avec l'être. Donc rien n'est perdu en fait. Je confirme. Si l'être est prêt, c'est l'ordonnancement, lève-toi et marche. C'est ça. Et dès que voilà, c'est posé, tu sais, ça me ramène à ce que l'on a vu avec l'eau, quand je voyais par capillarité de la peau l'essence de notre être qui transpire et qui s'émet partout dans notre environnement. Et c'est exactement ce que l'on fait avec le soin, en fait, sauf que c'est plus centralisé avec le chakra des mains. Et c'est comme une petite pellicule d'eau qui se pose avec tout plein d'informations sur chacune des cellules de la personne qui reçoit le soin. Et inversement, comme on peut émettre notre essence, on peut recevoir également par les pores de la peau. Et ça rentre après. Dès que ça s'ouvre, dès que sa fréquence s'ouvre en fait à ça. Donc on peut avoir travaillé sur quelqu'un il y a 10 ans. On peut avoir échangé beaucoup de choses avec pour lui permettre d'ouvrir sa conscience. Ça peut nous paraître fatigant de l'avoir fait, même un peu désespérant, parce qu'on sait au plus profond de notre corps que la personne va y arriver, mais finalement c'est non. Et à un moment donné, tac, elle est prête et elle reçoit. D'accord. Et c'est drôle parce que ça me faisait penser à ces petites gouttelettes d'eau qui remontent du sol, Ouais. qu'on voit en ce moment, enfin, dans les différentes sessions, des petites gouttelettes d'eau et qui viennent, on a aperçu ça il y a quelques temps, elles viennent éclairer. Alors, c'est marrant parce que elles amènent l'éclairage. Et cette possibilité, justement, bah, peut-être d'engrammer le message que tu viens de dire, Nathalie. Oui, c'est juste. Elles amènent cet éveil et C'est Gaïa qui informe. Tu vois, d'accord. elle fait comme une personne qui porte un soin, elle porte son soin. Elle émane ce qu'elle est. Oui, parce que l'eau porte l'information du feu. Dans l'eau, il y a tous les règnes et tous les éléments. Mais elle porte l'information du feu solaire. Partout. J'ai l'exemple de quelqu'un là qui était Ouais. bloqué jusque-là et en fait, il lui arrive un grand choc émotionnel, quelque chose de terrible dans sa vie. Et en fait, ça la débloque d'un coup. Et en fait, elle ressent l'énergie passer. Et du coup, ça l'a ouvert. Et ce que je ressens, c'est qu'une fois que c'est passé une fois et qu'on a ressenti, du coup, on a envie d'aller plus loin. Et c'est comme revenir un peu sur le bon chemin. Mais cette personne a eu besoin vraiment d'un choc, quelque chose
qui l'a un peu stoppé et qui l'a permis de s'ouvrir, comme si elle avait besoin de comprendre quelque chose, passer une étape. Et je vois l'alignement s'est ouvert juste ce qu'il faut pour qu'elle puisse se ressentir et comprendre qu'il y avait autre chose. Et que jusque-là, ça peut-être trompé dans sa vie en pensant savoir, et ça l'amène vers autre chose. Et effectivement, cette information, elle est là. Et juste au moment du choc, elle a pu comprendre. Et ça l'a Ça permis vient de de la source. s'ouvrir. C'est un Ah, signal qui vient de la source. Ouais. c'est- Le fractionnement de l'ego a permis ça. Ah, justement, c'est marrant parce que ça me fait penser à quand on pose la question à quelqu'un qui es-tu et que la personne elle répond ah, je me connais depuis le nombre d'années, je sais qui je suis. Et en fait, c'est faux, c'est juste mentalisé et, et en allant chercher, d'après ce que j'entends de David, euh, d'un seul coup, la petite gouttelette d'eau vient éveiller et cette personne découvre quelque chose qui est complètement différent de ce qu'elle s'était imaginé. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'incarnation, on est soumis à l'érégeur planétaire, on n'est plus dans l'universel. Mhm. Quand la Terre aura franchi, comme Gaïa aura, on emploie tous ce mot-là, bon, il faut bien qu'on emploie des mots pour se faire comprendre, ascensionner, on sera dans une conscience universelle, donc il n'y aura plus les interférences planétaires. L'égrégore sera balayé. La mémoire akashique sera balayée. Il ne faut pas oublier que l'Akash, c'est mémoriel, donc si c'est mémoriel, c'est planétaire. C'est une énergie qui n'est pas universelle. Bien sûr qu'il y a des mémoires universelles, mais nous, on est baignés dans les mémoires planétaires. D'où les réincarnations successives, les croyances, les religions. Le menu enfant du cosmique, quoi. Bien. Et alors, si on veut donner un message euh, réconfortant aux personnes qui nous écoutent, euh, on peut peut-être parler d'importance, c'est de faire son travail sur soi pour pouvoir permettre cette harmonie et cette connexion, comme vous avez dit juste avant, au, oui, l'équilibre, l'harmonie du yin et du yang. Ouais, c'est ça, c'est travailler sur soi pour sentir qu'on est comme des antennes, quoi, que les énergies nous traversent et pour ressentir et l'information, l'énergie tout autour de nous. Il suffit juste de s'ouvrir et de vouloir le recevoir. Et Sortir c'est aussi là. de la croyance que ça vient de l'extérieur. Oui, puis ça ne suffit pas, parce que vouloir quelque chose, c'est l'ego. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, il faut admettre, il faut être humble. On est sur un chemin et il y a des gens qui n'ont pas la coupe pour recevoir le Graal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les corps. Mhm. Ouais. Ceux qui n'ont pas développé leur corps, leur double éthérique, ne peuvent pas accéder aux énergies qui sont sur ces plans-là. Donc effectivement, il y a un travail sur soi, mais le travail sur soi, il est à tous les niveaux d'évolution. Celui qui est enfermé dans la 3D, il fait un travail sur soi. Celui qui est dans la 4D, il fait un travail sur soi, la 5, etc., etc. Pour évoluer. Tous les plans cherchent à évoluer. C'est une loi cosmique. Mais on ne peut pas être pilote de 747 si on n'a pas passé son brevet de pilote. Mais là-dessus, on peut aussi avoir des aptitudes sans forcément avoir passé de diplôme, non? Je veux Oui, dire mais par là. c'est Ouais. symbolique. C'est pas passer des diplômes, c'est-à-dire que c'est une évolution. Et dans évolution, c'est changer, c'est se transformer. La graine, Mhm. elle n'est pas complète en terre, elle meurt en terre pour devenir son programme d'arbre, de feuilles, de ce que je veux. Mais entre le fait de démarrer sous terre, de mourir en terre et d'être un arbre, il y a toutes les étapes d'évolution à franchir. Bah, pour la vie, c'est la même chose. Pour l'être humain, du fœtus jusqu'à l'ascension ultime, bah, il y a une évolution qui se fait avec le temps, avec les corps, avec l'alchimie
de la biologie dans ce plan-là, avec une alchimie chimique dans d'autres plans, parce qu'on n'a pas tous les mêmes corps, on n'a pas tous les mêmes attributs. Voilà, en fonction du plan, en fonction du lieu, en fonction de la conscience, en fonction du programme de l'évolution qui a été choisi au départ. Hein. Quand tu as quitté la source, tu as un programme, hein. Bon, voilà, etc. C'est extrêmement complexe, mais le schéma est le même. C'est le retour à la maison. Sauf qu'il n'y a pas de notion de temps, ni d'espace. Ah, Juste pour vas-y. finir, je voudrais juste te dire une chose, c'est pas l'arrivée qui compte, c'est le chemin. C'est toute cette transformation, en fait, ce passage. Et c'est toute l'information que tu ramènes à la source. Ton Exactement, parcours, c'est sa récolte d'expérience. voilà. Il faut sortir des jugements aussi. Peu importe la méthodologie employée, peu importe l'expérience qui a été faite. Même si on comprend que pour certaines personnes, ça a été ultra compliqué d'arriver à comprendre ça. C'est proportionnel à la Yeah. résistance de la matière. Et la résistance de la matière pour un être humain, c'est l'ego. L'opacité, c'est l'ego. J'entends le moi-je Voilà. qui du coup crée comme un mur. Hein. C'est ça. Et plus tu rentres en de moi-je, qui es-tu, moi-je, alors que si tu te libères de ce moi-je, là tu commences à avoir cette ouverture à l'être. Voilà, c'est transformer le moi-je en je suis. C'est juste c'est ça. Exactement. C'est l'anagramme que nous a transmis la religion chrétienne, qui a été caché aux êtres humains, qui est sous nos yeux et que personne ne voit. C'est pas Jésus-Christ, Et je suis. c'est je suis Christ. Oula, là, ça résonne. Ça résonne en nous quand on le voit comme ça. Nathalie, tu perçois quelque chose à ce moment-là? Mon chien qui aboie. Ah, pardon. Oui, c'est important. Je préférais. Oui, je vais devoir vous laisser un instant, ça tape en bas. Ouais, j'avais plein d'images qui me venaient moi, pendant tout ça, tout ce que je voyais des images de la religion, les images de la guerre, toutes ces choses qui ont été mis dans la tête de l'homme pour l'éloigner en fait de ce qu'il est, quoi. Mais j'avais tout un tas d'images qui venaient et les gens sont basés sur ça, sur la guerre, sur la religion et ça nous a énormément détourné de ce qu'on était. On nous a emmenés dans la haine, dans le fait de se séparer, s'individualiser plutôt que de se dire qu'on était tous un et d'être dans l'harmonie, quoi. Et oui, mais c'est un petit peu ce que disait aussi Bruno. Et en fait, Mm. c'est en créant des peurs, en Mm. formatant les gens, en les aiguillant vers une pensée unique, qu'on finit par les ranger dans des petites cases, alors qu'ils ont la possibilité d'être beaucoup plus évolués, d'avoir un regard qui est différent, de se positionner différemment. Ouais, c'est ça, j'ai tout un tas d'images qui m'est venu là pour me montrer comment ils ont procédé pour nous éloigner de tout ça. Nous, justement, dans nos cheminements, le nettoyage des mémoires et de toutes ces programmations, tant qu'on peut le faire, tant qu'on peut essayer de faire, pour essayer justement de se libérer de ces freins, de ces charges, ces poids lourds. Oublier ce qu'on a appris et faire une recherche intérieure à l'intérieur de soi. Ouais. Juste être, tout est en nous, quoi. Oui, puis il faut dédramatiser le truc, c'est-à-dire que c'est être à son niveau, c'est pas être pareil, il faut pas avoir faut pas s'identifier à être dans les yeux de l'autre, il faut être dans les yeux du soi, de soi-même, être ce que nous sommes, en toute simplicité, en toute humilité. Mmh. C'est déjà énorme. Ouais. C'est déjà un travail de plusieurs vies. Hein. Et c'est là qu'il y a un point vernal et que ça bascule. Alors aujourd'hui, ouais, vas-y. Pardon, parce qu'après, il n'y a plus de demande, il n'y a plus d'attente. C'est-à-dire que l'esprit
te conduit à chaque pas vers ce que tu dois vivre et être. Et c'est de plus en plus court, c'est-à-dire que ça commence par des petites choses tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, et puis ça finit par, à chaque seconde, tu pars le matin avec un projet, et puis tu t'aperçois que dans la journée, tu as fait plein de choses qui n'étaient pas prévues, mais qui étaient juste alignées, faciles. C'est là que tu vois la force de l'intelligence de l'esprit, quand tu n'as plus de résistance avec ta connexion. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est justement, parfois, on veut faire plein de choses, mais on les mentalise, et du coup, on n'en fait pas la moitié parce que on a monté comme on dit, monté la charrue avant les bœufs, on a prévu trop gros. Et comme tu dis aussi, parfois, on a juste quelques petites idées, mais on laisse faire au fil du temps le déroulement, et on fait ce qu'on peut. Et finalement, comme tu dis, ces jours-là, on en fait beaucoup plus. On est beaucoup plus efficace. Et, en fait, on n'a pas besoin d'y mettre beaucoup de force, mais il y a quelque chose qui se dégage de nous, qu'on a la réussite, qu'on réussit du premier coup, que ça prend tout de suite une bonne énergie, quelque chose. Oui, la puissance tranquille. Ouais, ouais. Puis il faut bannir le temps, mais ça c'est extrêmement compliqué quand on a un travail et qu'on est pris dans les événements sociaux, mais c'est vrai que quand on peut abolir le temps dans son présent, ça facilite beaucoup les choses. Oui, mais faire les choses quand on le ressent à l'intérieur, mais pas être obligé d'être pris dans une grille de temps. Tout ce qui est chronos, c'est involuant parce que même chronomètre, ça veut dire que tu as un contrôle à chaque mètre. C'est horrible. Ouais. Tu prends ça d'un point de vue, tu sors un peu de la matrice et que tu regardes ça, tu te dis, mais ça nous a aidés pendant ces périodes parce que nos sens étaient amoindris, mais aujourd'hui, c'est des choses qui vont disparaître. Il y aura le juste temps. Alors c'est drôle, ça va aussi dans le sens de ce qu'on disait il y a quelques jours, où il y a de plus en plus de gens qui ressentent le besoin de changer, justement, de changer professionnellement, changer d'activité, changer de style de vie, et ça va sûrement en lien avec ce que vous me décrivez là. Oui, comme la chenille veut devenir un papillon, donc il faut tout changer. Elle a fini de ramper par terre, et de s'accrocher aux branches, elle s'envole. Métaforme, une métamorphose. Ça parle beaucoup, ça. C'est-à-dire que, voilà, la 5D, c'est la métamorphose de la 3D. Donc ça parle encore de cette énergie de fusion à froid. C'est encore une fois une transformation qui vient de l'intérieur, alors. Oui, si on admet qu'il y a un intérieur. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un intérieur? Est-ce qu'il y a un extérieur? C'est des conventions mentales. Parce qu'il y a des expériences qui prouvent que si on va au centre de la Terre, en pleine conscience, eh bien, on se retrouve au centre de son racine et on peut observer sa glande pinéale. Donc, où est l'intérieur, où est l'extérieur? On a l'impression humaine de faire quelque chose, mais le réel est très différent. Oui, du coup, Nathalie, on te reprend en cours de route. Est-ce que tu perçois quelque chose de ton côté? Non, j'ai essayé de couper mon mental D'accord. par rapport à ce que dit Bruno, puisque j'ai ce sentiment que le mental ne comprend pas ce qui vient d'être entendu, comme une partie prenante complète, comme un être, une seconde personne, une seconde personnalité qui se manifeste et qui dit non, 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 moi je comprends pas ce que tu viens de dire. Et moi je me sentais redéployer mon cœur pour l'apaiser, parce que le mental est dans la peur. Et si on n'apaise pas notre mental, alors on ne peut pas convenir de ce que vient de dire Bruno. Ouais. C'est pas possible.
Parce que comprendre, c'est prendre avec. Ça veut dire avec. Prendre, c'est prendre avec. Prendre avec, c'est la volonté. Mais si cette volonté, elle est enfermée, qu'elle n'a pas d'intelligence et qu'elle n'a pas d'amour, elle ne peut pas comprendre. Puisque comprendre, c'est encore faire. C'est encore contrôler. Être, tu comprends tout et tu comprends rien. Puisqu'à la seconde où tu as compris quelque chose, tu passes dans une autre information. Et tu ne te souviens plus, puisque tu es dans ton présent. Le présent occulte le passé, occulte le futur, puisque les deux sont au centre. Le présent, c'est le point zéro. Il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, c'est le présent. Mais en même temps, tu vas commettre un acte après celui que tu viens de commettre, effectivement, il y a un futur. Et ce qui détermine cet acte, c'est ton présent. Et le passé, il intervient parce que tu as appris à marcher dans le passé. Donc aujourd'hui, tu peux faire un pas en avant, qui est dans le futur. Mais ton corps, il est là, au centre. Il n'a pas encore fait le pas. C'est rigolo, non? Ouais. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, je pense qu'on va préparer notre chemin du retour. Moi, c'est bon.